Hello à toi, Christelle Fischer, coach holistique et conseillère doTERRA. Je viens aujourd'hui te parler des gélules Copaiba et des gélules adaptives parce qu'on me pose beaucoup de questions sur quelle est la différence, qu'est-ce que je dois prendre, dans quel cas ça agit, etc., etc. Et donc voilà, l'idée c'est d'aujourd'hui de pouvoir t'expliquer un petit peu assez simplement en quoi est-ce que ces gélules peuvent être intéressantes pour toi et surtout, pourquoi est-ce que tu pourrais les utiliser, d'accord? Alors, globalement, il faut comprendre que toutes les deux vont agir sur le stress. Ça, c'est la première chose. Et donc, je vais faire un petit point juste sur le stress. Pourquoi est-ce qu'il y a aussi il y a différents types de stress pour qu'on puisse comprendre un petit peu mieux comment deep dive là-dedans et comment surtout pouvoir s'en sortir. Je suis quand même la meilleure placée par rapport à ça, vu que j'ai fait un espèce de jump énorme en termes de situation de stress. Et donc, l'idée n'est pas de te dire quoi prendre et juste savoir que toi-même, comprendre ce qui se passe dans ton corps, comprendre ce qui est plus juste pour toi, évidemment. Comprendre le stress déjà de manière assez voilà, simple, c'est quoi en fait le stress? C'est pas une émotion. Ok, c'est une réponse automatique de ton système nerveux face à une menace perçue. Cette menace, elle peut être réelle. Ça peut être, voilà, je prends l'exemple de la gazelle face au lion qui a très peur ou symbolique. Ça peut être une situation au travail, une situation personnelle, un conflit avec quelqu'un qui peut poser problème, sauf que le corps et la tête, elle ne fait pas la différence, d'accord? Biologiquement, ça fait quoi? Le stress, ça va activer le système sympathique. Ok? C'est celui qui nous prépare à fuir, lutter ou réagir très très vite par rapport, c'est ce qu'on appelle le fight, flight, freeze mode, d'accord? Et c'est un mécanisme de survie qui est totalement normal. Les deux grands types de stress, comme ça on va essayer un petit peu de comprendre par rapport à ça aussi dans quelle situation est-ce qu'on peut se poser nous-mêmes, ou en tout cas dans quelle situation on sent qu'on est plus par rapport à cette chose. Parce que des stress dans la vie, on en vit tous, c'est juste qu'il y a le stress aigu qui est ponctuel, lié à une situation, d'accord? C'est la gazelle face au lion qui va avoir peur, c'est quoi? C'est une activation brutale qui est temporaire. On va sentir montée d'adrénaline, montée de cortisol, une accélération de la respiration, du cœur. Ça va demander toute notre attention, ok? Et l'objectif, évidemment, du corps à ce moment-là, c'est de survivre. Donc, il va, en fonction, réagir de différentes manières. Mais dans la vraie vie, quand on a des choses comme ça, ce qui se passe chez nous, ça va être un état de panique, ça va être une perte de moyens, plus savoir faire la différence non plus par rapport à certaines choses vitales ou pas. On va avoir du mal à prendre du recul, on va avoir une peur intense qui va être là, un peu de confusion, etc., etc. Ce stress-là, c'est un stress normal, d'accord, qui est censé redescendre tout seul, qu'on vit à un moment X, et puis, comme je dis, c'est la montée de la vague, et puis après, on redescend une fois que, entre guillemets, le danger est passé. Le danger, évidemment, on se trouve rarement dans la même situation que une gazelle face à un lion. Ça, c'est le premier type de stress, donc le stress aigu. Et puis, il y a le stress chronique, qui est là un état de survie prolongé, qui est le cas de beaucoup de personnes, malheureusement. Ça, c'est quand on n'arrive plus à faire redescendre la vague. D'accord? C'est quand le stress ne redescend plus, on rentre alors dans un stress chronique. Qu'est-ce qui se passe du coup dans notre corps? C'est que notre système nerveux, il est bloqué en mode alerte. Tout le temps comme ça. Le cortisol reste to the roof, super élevé. Et le système parasympathique, qui est celui du repos, de la récupération, eh bien, il prend plus le relais sur le système sympathique. Et donc, le corps croit littéralement que le danger est toujours là tout le temps et qu'il est jamais terminé. Concrètement, qu'est-ce que ça donne? On est hypersensible, on a une fatigue profonde, on peut être super irritable aussi, on peut avoir des troubles du sommeil, une angoisse constante ou en tout cas une anxiété de fond qui est là. On peut avoir aussi des douleurs au niveau corporel et une sensation que tout est trop. Et des fois, certaines personnes qui sont pas tellement non plus à l'écoute de leur corps, en fait, vont avoir certains symptômes, mais ne vont surtout pas s'en rendre compte alors qu'ils sont dans un état de stress chronique. Et à ce stade, c'est plus évidemment une situation X qui nous a mis le stress qui pose problème, c'est juste que le système nerveux, lui, il est saturé. Il reste en mode rouge tout le temps. D'accord? Donc, le stress aigu, c'est une réaction à une situation. Le stress chronique, c'est un état qu'on a. Et ça change aussi, évidemment, la manière d'accompagner, notamment, voilà, par rapport aux deux produits dont j'avais envie de te parler là maintenant. C'est le Copaiba et l'adaptive vont pas avoir exactement le même rôle et c'est là où ça devient intéressant.
Première petite chose, quand on deep dive, le Copaiba en format gélule. Donc, je parle évidemment exclusivement des produits doTERRA. Le Copaiba en mode gélule va nous permettre de sortir du mode survie. Donc, lui, il est contenu, la gélule, elle contient de l'huile essentielle de Copaiba qui est riche en bêta-cariophyllène. Ok. Cette molécule, elle va agir directement sur le système nerveux central via le système endocannabinoïde. D'accord? Donc, globalement, simplement, elle va remettre l'équilibre au sein de notre corps, mais surtout, elle va envoyer un message de sécurité au niveau du corps. Ça, c'est important. Pourquoi est-ce qu'elle est indiquée quand le stress est chronique? Quand le système nerveux est épuisé, saturé, quand la personne est toujours en hypervigilance permanente et quand le corps ne redescend plus même quand il est au repos. Donc si on a des douleurs aussi, très intéressant de l'utiliser à ce moment-là, parce que même si on est par exemple apaisé complètement et que normalement tout devrait être OK, si on a ça, c'est probablement que notre système nerveux est un petit peu saturé. Et c'est une huile qui va en fait travailler sur la régulation profonde, d'accord? Donc, elle n'aide pas à gérer le stress, elle aide le système nerveux à s'en sortir, en fait. OK? Elle va agir sur le corps même avant que le mental comprenne. Super, super important. Et la beauté aussi des gélules de Copaiba, pardon, c'est qu'elle va agir aussi sur tout ce qui est douleur au niveau corporel. Et pour ça, ça peut être vraiment assez intéressant pour certaines personnes qui ont justement un peu la somatisation de certains mots émotionnels dans des mots physiques à certains endroits. Maintenant, les adaptifs en gélules, elles sont là pour réguler le stress et travailler sur l'humeur. Petit point super important. Donc, elles vont agir un peu comme anti-stress, mais pas tout à fait. C'est plus une formule en fait neuro-émotionnelle qui va agir sur le stress émotionnel, sur la régulation de l'humeur et sur notre équilibre neurochimique. Ok? Pourquoi? Parce que dans l'adaptif, dans les gélules adaptives, il y a notamment le GABA. Le GABA, c'est un neurotransmetteur qui va calmer le système nerveux. Et quand il est en déséquilibre, on va observer agitation intérieure, pensée en boucle, anxiété, irritabilité, difficulté à se poser simplement. Alors du coup, que l'adaptif va soutenir cette régulation, ce qui va permettre en fait au système nerveux de se calmer sans complètement s'éteindre et être en mode off, crash down, quoi. L'autre composante importante des gélules adaptives, au-delà des huiles essentielles qui vont aussi travailler en synergie, en symbiose par rapport aux autres éléments qui le composent, c'est le safran. Et le safran, on le connaît évidemment pour son action sur l'humeur, pour les personnes qui peuvent avoir baisse de morale, fatigue émotionnelle ou des états dépressifs légers à modérés. Évidemment, les personnes qui sont voilà, sous antidépresseurs, etc., vous allez consulter toujours votre médecin, votre thérapeute, etc., pour voir ce qu'il en est par rapport à ça. Donc, c'est pas un antidépresseur, mais c'est en fait un soutien naturel hyper puissant, hyper sérieux et respectueux de notre corps. Pour qui est-ce que les gélules adaptives sont les plus adaptées? Pour les personnes qui vivent en fait un stress émotionnel répété, qui ont beaucoup de variations d'humeur, donc un peu les up and down, etc., qui se sentent assez fragilisées intérieurement, qui vont être plutôt avec leurs émotions à fleur de peau aussi, et qui en apparence tiennent vraiment le cap, mais intérieurement, elles s'épuisent à mort en fait, d'accord? Quand ça va avoir un agissement sur tout ce qui est motivation, joie, élan vital, humeur, etc., c'est vraiment les gélules adaptives qui sont conseillées alors du coup parce elles vont aider à traverser les émotions sans se perdre dedans, sans être complètement submergé. Donc, petit résumé pour faire le point par rapport à ça. Le copaïba, les gélules de copaïba de doTERRA agissent sur le système nerveux au niveau physiologique. Elles vont réguler le stress chronique et aider à sortir du mode survie. Ok. Tandis que les gélules adaptives vont, elles, agir sur le stress émotionnel, sur l'humeur. Elles vont soutenir les neurotransmetteurs et aider à mieux vivre le stress au quotidien. D'accord? Copaïba câble le système et adaptif soutient l'équilibre hormonal, émotionnel, pardon. Je sais pas pourquoi est-ce que je viens avec les hormones. Enfin bon, ça dit, quand on est un petit peu en défi, en problématique émotionnelle, on a aussi nos hormones qui nous jouent des tours, etc. Donc, c'est plus une question de pas, il n'y en a pas un qui est mieux que l'autre, c'est juste une question de priorité par rapport à ce qu'on ressent soi-même aussi. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut les associer. Donc, c'est souvent d'ailleurs très très pertinent parce qu'on va d'abord stabiliser le système nerveux avec le copaiba et puis on va soutenir l'humeur et le stress un petit peu de manière comme ça ponctuelle et quotidien
avec l'adaptif. Et donc, surtout quand le corps se sent plus en sécurité, bah, le travail émotionnel est aussi beaucoup plus fluide à faire, etc. Mon petit conseil serait par rapport à ça, de prendre le Copaiba le soir parce qu'il aide vraiment fortement aussi à avoir une nuit apaisée et de prendre l'adaptif le matin pour réguler tout ce qui est au niveau émotionnel. Donc voilà, bien sûr, toujours être en accord avec son médecin par rapport à tout ça pour aller vérifier. Si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter, me laisser un petit commentaire, m'écrire ou me contacter sur voilà, les plateformes Instagram ou par email comme tu le souhaites. Et puis, je te souhaite en tout cas de découvrir ces produits qui sont absolument fabuleux et assez révolutionnels aussi pour les personnes qui ont, voilà, des fois quand même ces idées noires qui trottent dans la tête. Ça peut vraiment être un très bon soutien. N'oublie pas que ton système nerveux, c'est quand même la base aussi de ton équilibre émotionnel. Donc, en prendre soin, c'est important aussi pour toi. Je te dis à tout bientôt. Bye bye.